Alors, je rentre en contact avec lui, je lui envoie un message. Coucou, Johnny, c'est Leslie et tout ça. Ah, ma petite soeur, en tout cas, merci parce que, effectivement, il avait vu des lives où je le soutenais. Parce que je rentrais aussi dans des lives politiques et puis je me croisais avec d'autres blogueurs qui étaient contre lui. Puis moi, j'étais pour. Donc, je pense qu'on a envoyé des coupures comme ça. Il m'a dit qu'il a vu des vidéos où je le défendais et que, voilà, en gros, il est rentré en contact avec moi pour me dire merci pour le soutien. ActuPeople.net, votre média digital qui traite donc l'actualité des hommes politiques, des sportifs et des people, reçoit en ce jour une people. Elle me l'a dit, enfin dit, je suis influenceuse en même temps blogueuse. Je ne sais pas avant de donner l'explication de tout ça. Leslie, c'est quoi une influenceuse, c'est quoi une blogueuse? Là, là. Alors, une blogueuse, pour moi, je gère aussi tout ce qui est actualité, people. Et puis derrière, j'influence en faisant des placements de produits, en travaillant avec des marques et tout ça. Ben voilà. Donc tu fais en tout cas la jonction des deux, c'est bien. Voilà. En tout cas, nous recevons donc Lexi 5 étoiles, c'est notre invitée. Mise à l'index en tout cas par rapport à l'actualité, il nous a semblé utile de l'interviewer et pouvoir échanger avec elle, surtout qu'elle fait pas mal de voyages dans la sous-région, mais on ne la voit jamais en Côte d'Ivoire. Donc certainement, tous ceux qui nous suivent des quatre coins du monde aimeraient savoir pourquoi elle ne va jamais en Côte d'Ivoire. Leslie, c'est la première question. Pourquoi tu ne vas jamais en Côte d'Ivoire? Alors, je ne vais pas en Côte d'Ivoire parce que j'ai un statut de réfugié. Donc, j'ai pas envie de perdre ma protection. Et voilà, pour des raisons personnelles. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails. C'est vrai que là, on est sur un plateau télé, mais est-ce que tu sais que pas mal de personnes qui ont le statut de réfugiés vont dans leur pays d'origine? Est-ce que tu le sais? Oui, je le sais, oui, effectivement. Mais moi, j'ai pas envie de prendre de risques parce que déjà, je suis une personnalité très connue. Donc, non, je ne prends pas de risques. Mais il y a des personnalités très connues qui le font et qui n'ont jamais perdu leur statut. Est-ce que pour toi, il n'y a pas d'autres raisons? Oui, il y a quand même quelques raisons. Il y a quelques plaintes qui m'attendent parce que j'ai eu à traiter certains sujets. Donc, je sais qu'ils vont bien m'accueillir à l'aéroport avec une bonne petite plainte. Donc, pour le moment, je reste tranquille. On va parler de ces plaintes. Est-ce que tu as connaissance de certaines personnes qui ont porté plainte contre toi en Côte d'Ivoire? Oui, j'ai connaissance de l'artiste. Je ne sais pas si je peux dire son nom. Oui, vas-y, on est Voilà. là pour ça. De l'artiste José et Ok. son copain Céridier. Ok. Voilà. Parce que je suis un peu allée en profondeur. Ils n'ont Ah. pas trop kiffé. Donc, c'est un peu ça. Qu'est-ce que tu as traité comme information qui a fait qu'ils ont porté plainte contre toi? Alors, ça concernait l'histoire de la femme de Céridier, Aline, la mère de ses enfants. Donc, j'ai un peu traité l'artiste de Kiza. Ils n'ont pas kiffé ce mot. Ils ont dit que c'est de la diffamation. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que tu as reçu la notification de cette plainte? Est-ce que ce n'est Non, pas des non. choses que tu t'es imaginées? Oh, c'est pas de mes imaginations. C'est quand même de bouche à l'oreille. Et puis, ça vient de leurs proches aussi. Non, non, parce que je le dis, j'estime tout de même que par rapport à cette actualité qui mettait à l'index José et Céridier, c'est vrai que là, en tout cas, ces temps-ci quand même, tout le monde a accepté leur couple. Il y a eu pas mal de personnes qui ont émis des En tout critiques. cas, pas moi. Ou J'ai bien pas encore toi, accepté. quoi ça? Moi, j'ai pas encore accepté. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on attend la mairie, on espère. Et puis voilà, là, ça sera confirmé. Pour le moment, moi, je considère que je n'ai pas envie de trop aller en profondeur, mais je... Non, mais parce que si jusque-là, tu dois retenir tes mots, je ne sais pas c'est quoi, pourquoi tu es sur le plateau. Parce qu'on est là pour parler de tout ça. Effectivement. Déjà, profondeur, ça c'est Johnny. On va parler de Johnny en second plan, t'inquiète. D'accord. Mais pourquoi est-ce que toi, à ton niveau, tu n'accepterais pas leur couple? Alors, pour le moment, j'ai dit, pour le moment, je n'accepte pas le couple parce qu'ils ne sont pas encore mariés légalement et que l'ex-footballeur Cérédien n'est pas encore divorcé avec sa femme Aline. On Voilà. pourrait te demander si toi, tu es placé juge sur la vie. Non, je suis blogueuse et influenceuse, donc je me permets quand même de donner mon avis, tout simplement. Mais tu penses que ces milliers de couples qui seraient dans cette situation devraient pouvoir te demander la permission Non. pour, on Non. va dire Mais c'est sur eux qui ont son- exposé. Alors, quand on expose, faut s'attendre aux retombées. Que les gens aussi donnent leur avis tranquillement, sans se faire arrêter. Donc là, j'y reviens encore là-dessus, c'est juste sur des bases de rumeurs Oui. par rapport à une quelconque plainte de Effectivement. José et de Séré que tu souhaiterais ne pas aller en Côte d'Ivoire. Oui. Alors que tu n'as pas encore reçu de notification véritablement. Non, non, effectivement, j'ai pas encore reçu de notification. À part ce dossier, quel autre dossier te vaut une plainte en Côte d'Ivoire? Oh, rien du tout à part ça, je vois pas d'autre. Mais est-ce que quelque part aussi, au-delà du sujet José Sérédier, c'est vrai que là, ces temps-ci, tu fais de moins en moins des prises de parole sur les réseaux sociaux, mais on te connaît un peu comme une femme très trash aussi quand même. Hein. Oui. Voilà. Est-ce que tout ça aussi, c'est pas ce qui te vaut certaines craintes de te dire non, tu as été trash par le passé et qui fait qu'aujourd'hui tu as peur de retourner dans ton pays d'origine? Franchement, avoir peur, c'est... J'ai pas vraiment peur de rentrer. Comme je vous ai dit, j'ai un statut de réfugié. Donc, je respecte la Convention de Genève. Je suis bien protégée ici. J'ai pas envie d'aller me faire chier
quelque part, ils vont me mettre au chaud. Je préfère rester au froid tranquillement. Qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté d'insulter pour parler de manière relâchée? Mais tu sais, au début, quand tu commences le blogging, t'es dans l'euphorie et tout ça, t'as envie de te faire connaître, tu traites les sujets, t'as pas de conseiller, puis voilà, tu vas un peu dans tous les sens, mais à un moment donné, tu essaies de prendre du recul, on prend de l'âge aussi, et puis voilà, tu te dis, bon, stop, à un moment donné, il faudrait pas que tu sois un sujet de harcèlement ou quoi que ce soit, il faut juste traiter les sujets et puis passer à autre chose. Donc tu penses que si tu as un conseil à donner à une jeune fille qui, toi, t'as vu évoluer sur la sphère au niveau des réseaux sociaux, ce serait de lui dire pour te faire connaître, faut insulter, c'est ça? Non, pas du tout, parce que moi déjà, je suis venue avec une campagne de sensibilisation au début, et puis après, effectivement, quand tu gagnes en popularité, tu te fais un peu provoquer par tout le monde. Tous les conseils que je peux les donner, c'est de ne pas tomber dans le panneau. Et quand ils viennent avec une ligne éditoriale, il faut rester concentré dessus. Parce que si tu dérailles au début, c'est très difficile de se rattraper. Si tu n'as pas de bons conseillers. Voilà. Et toi, ta ligne, c'est laquelle? Aujourd'hui, tout ce que je peux dire, c'est que je traite les faits de société. Je dénonce sur les réseaux sociaux via mon réseau Facebook et TikTok. Voilà. Donc, je dénonce les faits des sociétés. Je parle d'actualité. Voilà. On te voit de moins en moins, en tout cas, traiter les sujets sur Facebook. Tu fais de moins en moins de directs. Cela a dû à quoi? Alors, sur Facebook, ma page a été super attaquée, donc ce qui a restreint, ça jouait sur ma visibilité. Du coup, je me suis rabattue un peu sur TikTok. Voilà. Donc, pour ceux qui me suivent, savent que je suis plus active sur TikTok que sur Facebook, mais je reviens tout doucement sur Facebook. Oui, c'est vrai, ça, c'est peut-être que les abonnés d'ActuPeople.net vont le savoir. Moi, je suis pas TikTok. C'est peut-être un défaut. Je me suis pas encore mis à l'ère TikTok. Je suis plus Facebook et YouTube. C'est vrai que, comme on le dit, ça se passe sur TikTok. Le dernier sujet que tu as traité dans tes directs TikTok, les derniers sujets, c'était lesquels? Dernier sujet, il y a un jeune frère du nom de Ulrich Jordan qui est en Côte d'Ivoire. Et il y a aussi le sujet de la coach Amande et Johnny Pacheco. Voilà. Mais qu'est-ce que tu disais justement en substance lors de ces directs-là? Alors, pour le jeune frère Ulrich Jordan qui était danseur, il se sentait plus harcelé. Il était plus harcelé par certains influenceurs, certains blogueurs sur la toile. Donc, j'ai jugé bon de venir lui porter coup de main. Voilà. Et ce qui concerne la coach Amande Chic, elle a été publiée. Donc, sa photo a été publiée sur Facebook, sur la page de Johnny Pacheco. Et c'est comme ça que, voilà, tout le monde s'est demandé ce qu'il allait dire. Et moi, j'aurais essayé de rentrer en contact avec lui, effectivement, pour essayer une négociation, pour qu'il baisse un peu. Et il m'a dit qu'il n'avait rien contre cette dernière, que c'était sa sœur. Donc après ça, il a fait un direct aussi. Je crois qu'il m'a même dit, sors ma petite soeur, dis-le que j'ai pas de problème avec elle. Et il est sorti dans un live YouTube où il a répété la même chose. Seulement que dans le même live, il a dit qu'il y avait un influenceur ou une blogueuse, je ne sais plus trop, qui était rentré en contact avec lui, qui lui donnait des papos de certaines influenceuses Abidjan, et en même temps qui venait demander pardon pour coach. Donc vu qu'il avait déjà dit mon nom dans la même vidéo, donc les gens ont coupé la partie, ils ont mis ma photo, ils ont dit ah c'est Leslie, et ça fait crack boum sur la toile quoi. Donc, il y a une sorte de manipulation de l'information selon toi. Effectivement. On va les décortiquer, on va aller étape par étape. Après, tout de même, ça reste une belle problématique, parce que moi, j'ai vu cette vidéo en question où il disait, où ça laissait croire. Oui. C'est vrai que là, tu essaies de dire, ça a été plus ou moins une manipulation, Oui. parce que quand tu regardes dans la vidéo, quand tu m'appelles pour me dire, et parce qu'il a dit les noms, hein, les noms sont là, que c'est pour parler mal de Manuel Keita, pour parler mal de Evi Dero. Mais quand il s'agit de coach Amande Chic, là, tu nous dis que c'est un montage. On va revenir sur le sujet. D'accord. Lorsque tu parles du cas de Ulrich Jordan, Oui. honnêtement, je ne savais pas qu'il était danseur. Je savais qu'il a été avec Mabio et D'accord. qu'après, aujourd'hui, il a donné une relation avec une autre jeune dame. Oui. Il a été sur un plateau, il a exprimé, il a montré qu'il était très heureux, le fait qu'il soit en couple. Effectivement. Pourquoi est-ce que toi, dans ton direct, tu t'es dit, bon, le gars, il est harcelé, donc je vais prendre sa défense? Bon, prendre sa défense, c'est trop dit. Moi, je me dis en tant que blogueuse influenceuse que je parle d'actualité dans tout ce qui est sujet people, tout ce qui fait le bad buzz. Alors, je trouve qu'il est super harcelé depuis la sortie de son ex. Et puis voilà. Je suis restée un peu en retrait, j'ai observé avant de donner mon avis. Et puis voilà, je suis allée du bon côté, donc un peu en mode mini-justicière. Son ex a dit quoi sur lui? Non, j'ai pas envie de rentrer dedans, franchement. Non, mais parce que quand on a Non, vu elle a pas directs parlé de de Mabio, lui, même si moi, je n'ai pas été sur ces directs Ouais. payants, je suis l'actualité aussi comme tout le monde. C'est ce qui nous vaut un peu le fait Alors, d'être elle a là. fait passer une rumeur comme quoi elle était enceinte quand elle était en prison. Une rumeur comme quoi l'argent qu'elle a piqué à ses amis, qu'il a mangé aussi. Donc, ce genre de rumeurs. Et du coup, même si elle n'a pas dit directement, elle a dit indirectement. Donc, derrière, le mec, il se faisait vraiment harceler avec plein de lives de partout, quoi.
Voilà, c'était un peu ça. TikTok, c'est un autre monde quand même, non? Effectivement. Il faut vraiment être dans l'actualité pour comprendre ce qui se passe. Moi-même, personnellement, je me perds souvent. Il y a tellement de sujets, tu sais pas où mettre la tête. Si tu prends pas de recul, tu vas... Quelles sont vos techniques d'investigation sur TikTok? Je vais me permettre ça comme ça. Ça me fait Oui. peut-être une petite leçon pour comprendre un peu. Vos techniques d'investigation, c'est Alors quoi? moi, personnellement, je ne suis pas celle qui rentre pour aller prendre les informations ou comment on les appelle cassement des papous. Non. Moi, ce que je fais, je laisse le sujet venir sur la toile et je traite ce que je vois. Après, effectivement, il y a des victimes qui peuvent rentrer en contact avec toi. C'est pas vraiment mon domaine fort parce que je me dis, il y a des gens qui mentent aussi. Quand tu te mets à creuser, à creuser, à creuser dans la vie ou vouloir chercher trop de preuves, tu mets beaucoup de personnes, beaucoup de familles, beaucoup de personnes, tu te mets beaucoup de personnes à dos. Donc moi, je préfère, par exemple, quand il y a un sujet qui est là, je traite le sujet et puis basta. Mais quand tu prends le cas de Ulrich Jordan, là, on est dans une déduction. Oui, Parce que quand Mabio a fait cette direct où elle a dit, selon, parce que j'ai vu un peu les extraits, moi c'est sur Facebook, je regarde ces choses, quand elle a dit qu'elle était enceinte, tout ça, et puis bon, elle a expliqué un peu l'histoire des tontines, les gens ont dû faire des déductions pour dire que Ulrich aussi a profité de cette manne et que ce serait lui qui aurait enceinté la fille. Et voilà, c'est une déduction. Est-ce que toi, effectivement. tu as eu Ulrich pour dire oui, c'est de moi qu'elle parlait? Non, non, non. Moi, personnellement, c'est que les gens peuvent penser, je ne suis pas forcément en contact, peut-être après le débat. Mais quand je prends un sujet, je ne suis même pas en contact avec ces personnes, en gros. Donc, je prends ma caméra, je dépose, je juge en fonction de ce que je vois. Donc, en aucun cas, j'ai été en contact avec lui pour me renseigner quoi que ce soit. Non, jamais je le fais. Je ne rentre pas en contact, franchement, avec certains influenceurs ou certains acteurs des réseaux sociaux que je soutiens via mes plateformes ou que je traite les sujets. Je ne rentre jamais en contact avec eux avant ou après. Souvent, ça se fait naturellement, quelques mois plus tard ou quelques semaines plus tard. Parfait. Quels sont les retours que tu as eu lorsque tu as traité ces sujets? Des retours positifs d'une jeune sœur qui a apporté son soutien à un frère qui en avait besoin, c'est tout. Ulrich même t'a appelé? Oh, je préfère dire cela. Non, si t'as appelé, c'est toujours intéressant de savoir qu'il y a eu un retour quand même. Ça fait plaisir de Non, non, savoir que bon, voilà, appeler c'est trop dit, non, il m'a juste envoyé un message de merci et puis voilà, on a changé tranquillement. il n'y a pas de mystère à faire, hein. Bon, le gros chapitre, c'est celui de Johnny Pacheco. C'est clair que c'est le sujet que tout le monde attend. On va en parler. Comment toi, tu connais Johnny Pacheco? Alors, je connais Johnny depuis longtemps, il fait partie des premiers activistes et influenceurs ivoiriens. Voilà, c'est pas un blogueur, c'est plutôt un influenceur et activiste ivoirien. Et depuis longtemps, nous suivons Johnny Pacheco. Moi, j'ai commencé à suivre Johnny Pacheco depuis quand notre ex-président Laurent Gbagbo était à La Haye. Donc, c'est depuis là que là que j'ai commencé à le suivre. Donc, c'est vraiment depuis longtemps. Mais on n'a jamais été amis, on n'a jamais été proches, à part tout récemment. Donc, tu le connaissais à travers les réseaux sociaux comme tout le Effectivement. monde. Tu l'as jamais vu? Non, Jamais. non, jamais. Donc, tu vois une personne qui traite à l'actualité, qui parlait de... Voilà, on a vu un peu tous. Là, ça remonte aux années 2012, 2013, Effectivement. 2014, 2015. On a tous suivi. Ça fait près de 10 ans qu'il traite tous ces sujets-là. Et toi, comme ça, tu es rentré en contact avec lui. Votre premier contact se fait comment? Comment vous arrivez à échanger? C'est ce que... Moi, c'est les petits détails. Et tu sais un peu le D'accord, principe. C'est ta troisième interview sur le plateau effectivement. d'ActuPeople.net. Tu es là pour t'exprimer, donc à toi de nous donner le maximum de détails, même s'il y a des petites anecdotes que tu veux nous faire partager, dont on va pas, pour lesquelles on ne va pas te poser des questions non plus. Tu es Effectivement. là pour ça, donc le plateau il Effectivement. t'appartient. Donc raconte-nous un peu. Alors, comment je suis rentrée en contact avec Johnny? Alors, Johnny, on voit tout dernièrement ses sorties fracassantes sur YouTube. À cause de lui, j'ai ma chaîne YouTube que j'utilisais jamais. Puis je commence à regarder, je m'intéresse comme tous les Africains. Je trouve ces sujets très intéressants. Ça peut déplaire à certaines personnes. Et puis, c'est dans un de ses lives YouTube, il avait plus de 50 000 personnes qu'on était. Il a dit, ma petite soeur, dites à ma petite soeur Leslie 5 étoiles de rentrer en contact avec moi. En plein live. Moi, je dors, je me réveille, j'ai plus de 100 appels. Leslie, tu dors, Johnny te cherche. Johnny me cherche comment? Mon cœur est gâté. Je dis, mais j'ai fait quoi, en fait? Vous voyez? Du coup, effectivement, ça a été un peu difficile de rentrer en contact parce que je ne savais pas où partir ou qui contacte et qu'on sort. Donc, on a quand même réussi à être en contact. Tout simplement, on s'est salué, puis ça s'est arrêté là. Tout Comment? simplement. Tu l'as appelé simplement? Ça a duré Non, combien de non, minutes? non, on s'est même pas appelé. Ça peut surprendre les gens, on s'est pas appelé du tout. Ça dit quand j'ai eu son numéro, c'est coucou, c'est Leslie. Ah, ça va ma petite soeur, en tout cas, voilà. Deux, trois petits mots, et puis c'est tout. On s'est pas appelé. En gros, on s'est jamais appelé à part l'histoire
quand j'ai appelé pour Amonchic. Donc, en gros, il n'avait jamais entendu ma voix au téléphone, à part mes vidéos, évidemment. Mais c'était quoi le but de l'effet d'annonce où il te demandait sur son direct de rentrer en contact avec lui? C'était quoi le but? Alors, je rentre en contact avec lui, je lui envoie un message. Coucou, Johnny, c'est Leslie et tout ça. Ah, ma petite soeur, en tout cas, merci parce que, effectivement, il avait vu des lives où je le soutenais. Parce que je rentrais aussi dans des lives politiques et puis je me croisais avec d'autres blogueurs qui étaient contre lui. Puis moi, j'étais pour. Donc, je pense qu'on a envoyé des coupures comme ça. Il m'a dit qu'il a vu des vidéos où je le défendais. Et que, voilà, en gros, il est rentré en contact avec moi pour me dire merci pour le soutien. C'est un peu ça. En gros, il n'y a pas eu grand chose de plus, en fait. Et après cet échange où il t'a dit, ouais, je voulais juste exprimer ma reconnaissance, oui. Vous n'avez pas parlé, vous n'avez parlé de rien d'autre? Rien du tout. C'est-à-dire, après ça, on ne s'est pas appelé. On ne s'est jamais fait de coucou après ça. Quand je reviens vers lui la deuxième fois, c'était pour l'histoire Coach Amonchic. Ok, donc quand tu l'appelles maintenant pour Coach Amonchic, tu lui dis quoi? Alors déjà, vu qu'on n'avait jamais parlé, c'était un peu gênant. Donc j'avais déjà fait un post sur Facebook où j'ai fait un post, lui sa photo et puis la photo de coach. J'ai dit, pardon grand frère, c'est notre coach national, il faut doser et tout. Je l'avais déjà tagué, donc il avait déjà vu mon post. 5 minutes après, je rentre dans son inbox pour dire, coucou, est-ce que je peux te parler? Parce qu'il était presque 22h. Voilà. Et il m'a dit, c'est pour me parler de toi ou de la coach parce qu'il avait déjà vu le post. J'ai dit non, c'est pour te parler de moi. Il soupçonnait déjà. Donc dès qu'il décroche, j'ai commencé à rigoler. Et puis j'ai commencé à dire, ah Bagnon, pardon et tout et tout. Il me dit, ma petite, tu m'as menti, tu m'avais dit c'était pour toi. J'ai dit effectivement. Je savais que si je te disais c'était pour la coach, tu n'allais pas décrocher. Il m'a dit, non, dis-leur que j'ai rien contre eux. J'ai dit effectivement, je m'apprêtais à aller faire un live, mais j'aurais voulu bien parler avec toi avant pour ne pas raconter des conneries. Il m'a dit, dis-leur que j'ai pas de problème avec cette dame, que je l'aime bien. Donc voilà où notre dernière conversation, quoi. Maintenant, comment, selon toi, tu dis que là, tout à l'heure, c'est vrai que moi, c'est direct, malheureusement, je ne l'ai pas suivi. Lorsque tu dis que non, les gens, ils ont fait un collage, on va dire une manipulation de l'information pour dire que toi, lorsqu'il s'agit de parler mal de certaines influenceuses, il a cité les noms. Mais quand c'est Coach Amonchic, là, tu viens plaider. Ouais. Ça n'a pas été le cas pour de vrai? Non, au début de sa vidéo, effectivement, il a parlé de moi. Il a dit, Leslie m'a appelé, je lui ai dit d'aller faire un live, que je n'ai pas, j'ai pas de dossier sur coach et que je l'aimais bien. Au fait, c'est qu'on avait dit au téléphone, il a répété la même chose. Okay. Donc, dans la même vidéo, 10 minutes après, il revient sur le sujet, mais cette fois-ci, sans dire le nom de Leslie. Je sais pas si tu comprends. Mais il dit le nom de qui? Il dit le nom de personne. Voilà où le doute s'installe. Mais ça dit que, au fait, parce que là, ce sera ta vérité contre la vérité de l'opinion. Oui, je comprends. Parce que là, tout le monde va se dire, forcément, c'est de moi pas, effectivement. Forcément, tu as dû l'appeler une fois pour lui dire, si tu parles mal de Yves Dero ou parle mal d'Emmanuel Keita. Non, il a dit, parce que quelque part aussi, les gens ils prennent ça pour monnaie comptant, d'autant plus qu'on va revenir tout de même sur tes rapports avec Yves Dero et Emmanuel Keita. Parce que si vous n'avez pas de bons rapports, c'est clair qu'on va faire cette déduction. Les gens captent tout de suite sur moi, et puis dans la même vidéo, effectivement, il avait dit mon nom au début, du coup, mais il a démenti. Bon, pas démenti parce qu'il n'avait pas menti, en disant que Leslie m'a appelé, mais la partie où il n'a pas dit mon nom, et que les gens ont capturé, ils ont mis mon image partout. Il est même allé commenter sur une page Facebook pour dire, il se réveille le matin, on le tag partout, Johnny Pacheco dit, Leslie l'a payé, Johnny. Donc les gens, lui, il était choqué. On m'a même envoyé une capture, il a commenté quelque part pour dire, mais je ne parle pas de Leslie. Il a même refait une vidéo, je crois il y a 2-3 jours, où dans son live YouTube, j'étais même là, où il a dit, mais j'ai vu une capture où les gens sont en train de dire que je parlais de Leslie. En aucun cas, je parlais de Leslie. Je n'ai pas bloqué Leslie, c'est ma petite sœur. Donc il est revenu dire aux gens qu'ils ont fait une manipulation, en gros. Même l'histoire de où on voit dans la vidéo, il dit je l'ai bloqué, tout ça, c'est une manipulation? C'était une manipulation, il ne parlait pas de moi. Il a dit j'ai bloqué Leslie, tout ça? Il ne parlait pas de moi, c'est ça le problème. Il dit j'ai bloqué Leslie. Non, il n'a pas dit j'ai bloqué Leslie. Je l'ai bloqué, il dit je l'ai bloqué. Donc on prend d'autres parties, tu veux dire ils ont pris d'autres parties, et puis on fait tout ça, on fait le rapprochement avec toi. Merci. Vous avez de l'imagination. Selon toi, les gens feraient ça pourquoi par rapport à toi? Depuis qu'il a dit que je suis sa petite soeur, je suis devenue un peu la cible quand même. La cible de certains influenceurs, certains de mes collègues. Ils sont là, on est tous là sur les réseaux. Et puis c'est toi, Johnny, choisi pour faire sa petite soeur. C'est quand même l'homme, comme on dit en jargon ivoirien, c'est quand même l'homme le plus debout, le plus suivi de la Côte d'Ivoire. Donc, comme ça, venir déclarer son amour pour sa petite soeur, ça fait quand même des ennemis. Donc dès qu'ils coupent cette partie, ils ne mettent pas la partie où ils disent Leslie m'a appelé, ils laissent ça. Et plus loin ils vont, où ils disent, une blogueuse m'a appelé, elle vient ressembler à coach, elle vient me donner les papos de certaines personnes, et que cette personne me veut des papos sur des hommes politiques, qu'est-ce que je me reproche rien. Donc, moi, en aucun cas, ça m'a fait mal parce que j'ai suivi le live du début jusqu'à la fin. Excuse-moi, Leslie.
Oui, Je ne sais pas comment ça fonctionne dans le monde des blogueurs, des influenceurs, dis-moi. mais demain, une personnalité politique de premier rang en Côte d'Ivoire dit ton nom, ça va t'amener des ennemis? Clairement, clairement. Ça dépend après. Clairement. C'est un domaine je sais pas comment expliquer ça. C'est de la concurrence H24. Les gens se battent pour la visibilité, les gens se battent pour des vues, les gens se battent pour des likes, pour des commentaires. Donc, quand une personne comme Johnny dit Leslie, c'est ma petite sœur, tout de suite, tu es dans la cible. Tu deviens la cible de certaines personnes. Voilà. Même quand je poste une vidéo, ou bien quand je poste une photo de Johnny, ah, tu fais la politique maintenant. C'est comme si tu n'avais plus le droit de faire un truc. En même temps, automatiquement, tu deviens la cible de certaines personnes. Moi, j'ai pas peur, franchement. J'ai pas peur de dire c'est mon frère, c'est mon grand frère BT, c'est mon frère de l'Ouest, c'est un dévancier sur les réseaux. J'ai pas peur de dire c'est mon grand frère, quoi. Je ne Voilà. pourrais pas arriver à comprendre, mais honnêtement, je me dis aujourd'hui, toi, demain, tu t'es retrouvé, vu que tu vis en France, Oui, à peut-être une réception de jeunes, tu te retrouves à l'Élysée, par d'accord. exemple, reçu par le président français, et du coup, tu vas avoir des ennemis, par exemple. Oui, après, ça dépend du contexte. Tu te fais. On a vu Ou des bien parce influenceurs. qu'aujourd'hui, Johnny, excuse-moi, j'ai du respect pour ce qu'il fait, j'ai du respect pour ses followers, j'ai du respect pour son trafic, pour son audience, mais au point où, parce qu'il a dit ton nom, parce que moi, ça me paraît un peu, je dirais pas absurde, mais ça me paraît irréaliste de comprendre que parce que Johnny a dit ton nom, donc en même temps, tu as des ennemis. Oui, c'est pas comme ça, comme s'il a dit mon nom, j'ai des ennemis. Non, j'ai dit Oui, en automatiquement. disant, oui, ma petite soeur Leslie. Effectivement. Parce que déjà, comme je te l'ai dit, je vais me répéter, j'ai des collègues. D'accord. C'est un domaine où chacun a ses alliés. Voilà. Les lions marchent avec les lions, les biches marchent avec les biches. Johnny, c'est un lion dans le game. Dit que Leslie, c'est sa petite sœur. Je sais pas si tu comprends un peu le truc. Faut juste être dans le milieu pour comprendre. Voilà. Bon, on est là pour comprendre. J'espère que d'ici la fin de cette interview, je vais comprendre beaucoup de choses. Toi, Effectivement. tes alliés, justement, c'est qui? Tes alliés dans ce game dans lequel vous êtes? Alors, déjà, moi, je me fais appeler la diète seule depuis que j'ai commencé mon blog. Parce que c'est un milieu à double tranchant. Voilà, le milieu des influenceurs, le milieu des blogueurs, c'est un milieu à double tranchant. Tu te fais des amis et tu penses que tel est ton ami, puis demain, ça se retourne contre toi. Donc moi, je suis en mode jet seul. J'ai pas d'amis, j'ai pas d'alliés. Franchement. Voilà, je peux avoir des grands frères que je respecte comme Johnny, qui sont pas des blogueurs, qui sont dans les games de politique et tout ça. Mais dans le blog ivoirien, tout ce qui est blog et influence, j'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis, j'ai pas d'alliés et je préfère ne même pas en voir. Et tes ennemis? Parce que si on parle d'alliés, on parle d'ennemis, c'est qui tes Oui, moi ennemis? je pense que on est tous des concurrents. J'ai même pas d'ennemis, j'ai des concurrents. Voilà, on est en mode chacun concurrence l'autre, qui parle de sujets, qui a plus de vues que l'autre, c'est tout. Mais je pense pas que j'ai des ennemis. Toi, tu as combien de followers aujourd'hui sur Facebook, par exemple? Alors Facebook, je suis à 600 000. Bon, tu as 600 000 abonnés. Quelqu'un a ses abonnés. Pourquoi est-ce que vous devez vous prendre la tête pour ça? Pour parler de manière relâchée, au fait. Oui, souvent c'est pas toi qui cherches les problèmes. Souvent c'est ta notoriété, ta visibilité. Il y a quelqu'un qui peut avoir peut-être 50 000 abonnés. Il regarde un peu ton blog et se dit, bon, si j'attaque Leslie, ça va me rapporter un peu de vues, je vais me faire connaître. Donc il y a des gens qui viennent comme ça, très mal intentionnés, qui viennent s'apprendre à toi. Donc moi en tant que Leslie, qui a le sang chaud, la petite fille bêtée, tout ce que je vais vouloir répondre. Et puis c'est comme ça que ça part. Voilà. Excuse-moi, mais est-ce qu'il y a une once de valeur dans tout ce que vous faites, quelque part? Quelles sont les valeurs que vous prônez vraiment en règle générale? Alors moi, personnellement, je prends une valeur de famille. Voilà, je ne montre pas seulement mes vidéos à venir crier ou à venir traiter des sujets, que ce soit positif ou négatif. Derrière, je montre que je suis une mère, voilà, qui s'occupe bien de son enfant, qui est prêt à payer des billets d'avion chers pour aller passer même un week-end sur le foie avec son enfant. Donc derrière, ce n'est pas seulement Leslie, la blogueuse qui crie, qui fait ceci, qui fait cela, mais aussi derrière, je montre que on peut être une bonne mère et être une blogueuse. C'est vrai, il y a le fait d'être une bonne mère, mais lorsque je parle de valeurs ici, je vais parler peut-être des valeurs morales que vous pouviez prôner, parce que lorsqu'on voit un peu l'atmosphère que tu me décris là, vous vous en voulez pour peu, parce que c'est pas Effectivement, parce que vous brassez des milliards, mais juste pour des vies. Selon toi, on se crée des ennemis. effectivement, C'est quoi les valeurs morales que vous voulez prôner? je ne saurais te le dire. Je ne saurais te le dire, franchement. Valeur morale, moi je pense que c'est aux gens de juger comme ils nous voient. Moi, tu regardes mon blog, tu regardes un sujet que je traite, par exemple, une fois j'ai traité un sujet d'une femme qui s'est fait arnaquer, d'accord, une dame qui s'est fait arnaquer par quelqu'un qui vit en France, qui allait prendre sa résidence et tout. Il fallait que je fasse un live, le monsieur qui l'insultait, qui voulait pas, je sais pas comment, qui voulait pas payer son argent.
Et puis derrière, moi je fais un live, il fallait que j'affiche le monsieur. D'autres vont trouver ça méchant, mais il fallait que je l'affiche pour que le monsieur, sa famille et tout le monde viennent demander pardon pour pouvoir rembourser la dame. Donc derrière, tu peux faire mal comme tu peux te faire du bien. Voilà. Donc, après, tout ce qui concerne tout ce qui est valeur et tout ça, c'est aux gens de juger. Les gens peuvent te juger par une vidéo, ils peuvent te juger par, en te regardant au fur et à mesure. Puis voilà, c'est comme ça. Les lauriers que toi, tu as glanés juste dans ce sens, en, en portant des causes, est-ce que tu peux nous en parler? Les causes que tu as portées sur ton blog, à travers tes directs, qui ont eu satisfaction. Est-ce que tu peux nous en énumérer certaines de ces causes-là? Alors, comme je vous exemple, une dame qui s'est fait arnaquer, voilà, par un monsieur qui allait en Côte d'Ivoire, qui a passé 2 semaines dans sa résidence sans payer. Elle était agence immobilier. Et je crois que le monsieur a fait 3 mois sans la payer. Il fallait que je vienne parler pour que mes followers et le monsieur lui-même puissent rembourser la dame. Ça fait déjà un. Il y a eu des gens, des cas de maladie, voilà, je crois. Et je suis aussi allée au Bénin une année pour faire des dons dans un hôpital psychiatrique des personnes malades. Donc j'ai fait plein de choses que je pourrais citer. La chose que tu as faite dont tu es très fier par rapport, depuis que tu as ton espace, depuis que tu as ta page, la chose que tu as faite dont tu es le plus fier, où tu t'es regardé, tu dis, ah Leslie, c'est moi qui ai fait ça, c'est quoi? Alors d'abord c'est me défendre moi-même parce que je me fais beaucoup attaquer via toutes sortes de réseaux. Donc je suis fière parce que depuis tout ce temps, je me défends très bien. Voilà. Afin de bien me défendre, les gens m'évitent maintenant. Parce qu'ils savent que quand je vais venir, c'est pas bon. Donc pour ça, j'ai mis une barrière, voilà, de respect. Aujourd'hui, un influenceur ou un blogueur de n'importe quel pays ou de la Côte d'Ivoire, s'il veut s'en prendre à moi, il va réfléchir à 2 fois. Donc déjà, pour ça, je suis fière de moi. Et je ne suis pas encore satisfaite parce que j'ai encore du chemin à faire. J'ai envie de faire plus, faire des dons. Là, je suis en train de m'organiser d'ici la fin de l'année pour faire des dons au Burkina Faso. Voilà, aux familles des militaires tombés au front. Donc, je suis en train de m'organiser, faire un litchi avec mes followers pour aller faire ça. Tu as fait la transition. Tes nombreux voyages au Burkina, au Bénin, au Mali. On va prendre ton voyage au Mali. Ça répond à quoi? À quel besoin? Non, j'ai jamais été au Mali. Parce que tu as vécu au Mali. Oui, j'ai vécu au Mali. Merci. Tu as été au Bénin, au Burkina. Oui. Donc, tes voyages au Burkina, ça répondait à quoi déjà? Alors, déjà, j'ai installé ma famille là-bas. Donc, ma mère, ma fille, mes frères. En tout cas, ma famille est là-bas. Donc, depuis un moment. Donc, déjà, il fallait partir tous les temps pour les installer, pour l'école de la petite, un peu. Et puis, j'ai décidé d'y aller chaque 3 mois.